Bonjour, bonjour, partageons. Bonjour, Silamite Chigan. Bonjour. Bonjour, je partage rapidement. Solène Awa, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour. Bonjour, Jeannette. Bonjour. Je partage rapidement et puis on peut commencer, hein. Je partage très rapidement. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Si je fais ce live tôt ce matin, c'est parce que, euh, ma foi, le soir, nous vaquons à nos occupations et il y a beaucoup de personnes qui entrent en live. Je suis consciente du fait que beaucoup d'entre vous sont au travail en ce moment et beaucoup vont suivre le live plus tard. Cependant, j'ai tenu à faire cette communication ce matin et je vais la faire. Elle sera faite ce matin. Cette communication s'adresse au ministre délégué à la justice de la République du Cameroun, Monsieur Jean de Dieu Momo, qui est en ce moment, hein, le ministre en action, en activité ou alors en service de la République du Cameroun, parce que le ministre titulaire, Monsieur Laurent Esso, étant malade. Laurent Esso, d'ailleurs, que je salue et à qui j'aimerais qu'on transmette ce message, vu que Monsieur Anissé Ekane avait une certaine proximité avec lui, j'aimerais que Monsieur Laurent Esso soit au courant de ce qui est en train de se passer dans son ministère pendant son absence et ce qui est perpétré par celui qui est censé être son adjoint, son second, Monsieur Jean de Dieu Momo. Alors, nous avons tous suivi la mort tragique du combattant camarade, le président Anissé Ekane, lundi 1er décembre 2025, dont le camarade combattant est mort dans des circonstances assez troubles. Et moins de 24 heures après son décès, le ministre de la Justice délégué, pas des moindres,
haut cadre de l'administration camerounaise, un membre du gouvernement, s'en va sur la toile alors que la famille est encore en train de chercher des réponses aux questions nombreuses qu'elle se pose, alors que les proches d'Anissé et Kané sont encore en train de digérer la nouvelle tragique de son décès. Vous avez vu sa petite fille pleurer, sa sœur pleurer, ses sœurs, sa femme, sa famille est encore avec un cadavre chaud entre les mains, alors que la dépouille d'Anissé et Kané n'a même pas encore passé la nuit à la morgue. Monsieur Jean de Dieu Momo, ministre de la justice d'un pays, celui qui est censé rendre la justice, celui qui est censé être juste pour tous les Camerounais. Parce qu'il faut rappeler que le premier principe de la démocratie, c'est la justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Donc, monsieur Jean de Dieu Momo, en l'absence de Laurent Esso, qui est gravement malade, est celui-là qui est censé garantir l'état de droit et de justice dans notre pays. Monsieur Jean de Dieu Momo, en l'absence de la grosse pointure qu'est Laurent Esso, est censé porter ses chaussures d'homme d'État et de tenir de main ferme le gouvernail de la justice au Cameroun. Que non. Monsieur Jean de Dieu Momo s'adonne à la bouffonnerie et il pousse le bouchon un peu plus loin en commettant l'acte le plus ignoble, le plus indigne, le plus cruel, le plus insensé que nous ayons jamais vu. Alors que le corps d'un homme est posé au sol et qu'il n'est même pas encore froid. Alors que le monde entier, toutes les chancelleries, y compris la chancellerie britannique, posent des questions sur la mort en détention d'Anissé et Kané. Alors que le monde est en émoi, Jean de Dieu Momo, qui est censé être ministre de la Justice, de toute une république, de 30 millions de Camerounais qui sont des intellectuels, des personnes intelligentes, des personnes éduquées, Jean de Dieu Momo va pondre un poste où il commet plusieurs impairs. Sur le plan juridique, sur le plan éthique, sur le plan moral, il a bafoué tous les codes de sa profession. Et lui, on ne sait pas si Jean de Dieu Momo a encore la fibre humaine. Ou s'il est juste là pour jouer au clan de service sur lequel le gouvernement de Paul Biya se sert d'essuie-pied pour piétiner les Camerounais. Un homme qui a vendu sa dignité, un homme qui a vendu son humanité, un homme qui a vendu même sa responsabilité, un homme qui n'est là que pour servir de bras agissant au point de se ridiculiser. On se rappelle que pour entrer dans le gouvernement, Jean de Dieu Momo a traité sa propre tribu, les Bamileke, de juifs. Au point où il est poursuivi en France aujourd'hui pour antisémitisme. Jean de Dieu Momo, pour son ventre à l'excroissance exponentielle, pour sa bédaine qui demande beaucoup de nourriture à entretenir, est prêt à lécher les bottes même du plus gueux de ce gouvernement. C'est à ce point qu'il a vendu son âme. Jean de Dieu Momo est ce genre d'homme, puisqu'on le sait, qu'il a perdu sa fonction d'homme, qui est donc capable de se courber afin de servir tous les vrais hommes du gouvernement. La preuve, aujourd'hui, il parle du bilan de santé d'un homme qui vient à peine de décéder. Mais il ne sait pas que nous avons aussi son bilan de santé. S'il pense qu'il est le seul, du fait de sa position aujourd'hui dans le gouvernement, à pouvoir avoir accès à certaines informations, qu'il sache que son épouse, sa chère et tendre épouse, s'est aussi confiée à quelqu'un
sur ses insuffisances sexuelles, sur ses manquements, lui qui n'arrive plus à accomplir le devoir le plus basique de tout homme sur terre. Nous le savons. Pendant qu'il se courbe donc pour torcher le postérieur d'un homme qui vient de décéder, qu'il sache que son large postérieur est extrêmement exposé et que nous le torchons aussi. Monsieur Jean de Dieu Momo, donc, qui aujourd'hui publie le bilan de santé d'Anissé Ekane, ne sait pas que nous sommes au courant de toutes les marques de Viagra auxquelles il a recours pour essayer de satisfaire la jeune épouse qu'il est allé chercher à Arusha, qui commence déjà à s'impatienter et qui se confie autour d'elle, qu'elle n'en peut plus. C'est pour ça qu'il est obligé de s'accrocher au gouvernement, parce que s'il ne la retient pas avec les postes gouvernementaux, avec un peu d'argent, elle va s'en aller, puisque du côté de la chambre, il n'y a plus rien. Marie-Paul Paul, d'ailleurs, s'était aussi confié qu'il est gros en haut, petit en bas. Donc, monsieur Jean de Dieu Momo, tous vos documents ont atterri dans nos mains. C'est toujours vos collègues qui nous les donnent. Pendant que vous postez les documents des autres, votre vie intime est entre nos mains. Votre épouse a parlé. Elle a dit que votre coq ne se lève pas le matin. Le coq ne chante pas dans votre maison le matin. Et tout le monde sait que c'est le PCM qui rend les femmes heureuses. Le petit coup matinal. Le PCM, vous êtes incapable d'assurer le PCM. Parce que le coq ne se lève plus dans le foyer Momo. Et c'est une condition médicale que tout le monde connaît que vous avez. Tout le monde le sait. Si vous voulez qu'on poste les preuves, nous pouvons le faire. Encore que nous n'avons pas d'obligation administrative ni politique. Nous sommes des activistes, on peut faire ce qu'on veut, dans la limite du légal. Donc, mais ce que vous avez fait en réalité, monsieur Jean de Dieu Momo, vous nous avez confirmé en un post tout ce que nous avons dit en plusieurs lives. Ce que nous avons dit dans le live de l'autre jour, vous l'avez confirmé en un post Facebook. Eh bien, je vais attirer cela à l'attention du peuple camerounais. Si vous allez sur la page de cet individu, au nom aussi loufoque que l'apparence, Fodza Nketongpouk, qui reflète bien le ridicule du personnage, vous allez voir une publication qui date de 16 heures de temps. Le décès de notre ami Anissé Ekane. Alors, il écrit un long texte et il s'en va comme ça. Nous essayons de justifier que Anissé Ekane est mort de sa propre mort parce qu'il souffrait de plusieurs pathologies. Il nous dit, conditions d'incarcération. Anissé Ekane, dès son arrivée à Yaoundé, n'a pas passé une seule nuit en cellule, se plaignant d'un souffle. Il a été interné immédiatement au centre médical militaire de la gendarmerie nationale où il a séjourné jusqu'à son décès le 1er décembre 2025. Au début, son alimentation était prise en charge par la gendarmerie nationale avant que son épouse ne prenne le relais. Très bien. Il vous dit qu'il était au centre médical militaire de la gendarmerie nationale. Écoutez très bien, hein? Ça c'est le ministre de la Justice camerounaise qui parle. Le même centre médical que Maître Ngefak vous a dit hier que c'était une chambre de soins, une infirmerie. Maître Ngefak vous a dit hier, en tant qu'avocat, il allait rendre visite à Anissé Ekane. Jean de Dieu Momo, le ministre, vous dit que on ne l'a pas mis en cellule, il était dans le centre médical de la gendarmerie. Mais on vous dit que ce centre médical du CED, c'est une infirmerie. C'est une infirmerie. Maître Ngefak l'a dit hier. Donc, si vous voulez écouter Maître Ngefak, écoutons très bien.
Écoutons Maître Ngefak. Écoutez ceci. Ces gens-là, ils l'ont assassiné, ils ont prémédité, ils ont réussi leur coup. Pourquoi ils sont pressés? Souvenez-vous, je vous ai dit sur votre plateau que je plains ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse, la peur et la mort. Cela vous a valu une convocation au Conseil national de la communication. Je souhaite que ce Conseil national de la communication vous adresse une seconde convocation pour vous dire, de vous expliquer sur l'assassinat programmé et médité de M. Ekane Anissé. Je le dis de plus fort parce que j'ai eu 2 enseignants en loi pénale. Attendez, je vais vous mettre ça sur... Je vais vous mettre ça sur haut-parleur parce que là, ça ne passe pas très bien. Un instant. Le professeur Mukwashi Adolphe. Un instant. Il disait que assassiner, ce n'est pas utiliser le couteau. C'est organiser la mort d'un individu par tous les moyens nécessaires. Dites à monsieur le commissaire du gouvernement s'il a oublié. Il a convoqué, ou bien qu'il a fait déférer devant lui, que Georges Anissé Ekane, et vu son état de santé, il a ordonné un soir faire retour pour lui, envisageant sa mise en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis lors, il ne s'est pas souvenu? Un instant, je vais vous faire écouter ça mieux. Je vais mettre le haut-parleur. Non. Souvenez-vous, je vous ai dit sur votre plateau que je plains ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse, la peur et la mort. Cela vous a valu une convocation au Conseil national de la communication. Je souhaite que ce Conseil national de la communication vous adresse une seconde convocation pour vous dire, de vous expliquer sur l'assassinat programmé et médité de M. Ekane Anissé. Je le dis de plus fort parce que j'ai eu 2 enseignants en droit pénal spécial, le professeur Stanislas Melonet et le professeur Mukwashi Adolphe. Il disait que assassiner, ce n'est pas utiliser le couteau. C'est organiser la mort d'un individu par tous les moyens nécessaires. Dites à monsieur le commissaire du gouvernement s'il a oublié. Il a convoqué, ou bien qu'il a fait déférer devant lui, que Georges Anissé Ekane, et vu son état de santé, il a ordonné un soir faire retour pour lui, envisageant sa mise en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis lors, il ne s'est pas souvenu de son bulletin de santé? Pourquoi ce commissaire de gouvernement est devenu silencieux et muet? Chacun pour sa part. Alors, M. Ekane Anissé est décédé. Ce n'est pas le plus important pour l'État. Le plus important pour l'État, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a été interné depuis le 24 octobre au CER. Voilà
ce que l'État doit rechercher. L'État doit dire au peuple, je l'ai gardé depuis le 24 octobre dans cette petite cellule au sein, parce que je lui reproche ceci. Le peuple doit d'abord savoir. On ne doit pas passer le principal au subsidiaire. On ne doit pas inverser les rôles. Il faut que ce soit clair. Monsieur le commissaire. La vérité à la famille. Pourquoi monsieur Ekane Anissé était à cet endroit? Nous voulons savoir. S'il est coupable, expliquez au peuple. Les morts sont morts, on ne peut plus les réhabiliter. Mais le peuple a envie de savoir la vraie vérité de son incarcération. J'espère que ça ne va pas masquer la détention du professeur Abaoyono, de M. Dekam Tchameni. Ça ne doit pas masquer. Il faut que l'essentiel soit sûr. Dites d'abord la vérité sur le premier procès. La famille prendra sur elle de savoir si ça vaut la peine d'additionner les douleurs. Pour l'heure, trop c'est trop. Pour l'heure, trop c'est trop. Monsieur Ekane Anissé est décédé, a été assassiné et l'assassinat a été programmé. J'explique. Le procureur, le commissaire du gouvernement l'a fait retourner au CED parce que le dossier médical n'était pas bon. Il est écrit dans son dossier médical. C'est un patient dépendant de son extracteur d'oxygène. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau mon grand frère Sim. J'ai fait le déplacement sur Yaoundé moi-même pour vérifier, en tant que patron de mon collectif, pour vérifier. Dieu seul connaît le trajet. Et je loue encore ses contacts parce que lui, il a un carnet d'adresse fort. Si c'était pas moi-même, je n'aurais jamais rencontré le défunt. Après toutes ces heures, nous avons réussi à le rencontrer. Mais un peuple qui m'a écouté, je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans cette chambre. Je ne tenais plus parce que je le voyais mourir. Est-ce que vous entendez, Maître Ngefak? Anissé Ekane était dans une chambre au CED. Mais Momo, dans sa publication d'hier, nous dit qu'il était dans le centre de santé du CED. J'aimerais que Monsieur Jean de Dieu Momo prenne les caméras de la CIA TV et qu'il aille nous filmer le fameux centre de santé où Anissé Ekane a reçu des soins appropriés au CED. Quand son avocat dit sur un plateau de télévision que c'était une chambre, monsieur le président du MRC, Mamadou Mota, qui lui-même a passé 18 jours au CED et qui était dans ce centre de santé soi-disant, après qu'on ait cassé son bras, nous a dit que ce n'était même pas un centre de santé. C'est une salle de soins. Ils ont pris quelqu'un dont le dossier médical, à l'arrivée, dit qu'il dépendait d'un extracteur d'oxygène pour nous dire qu'il a reçu des soins adéquats. Est-ce que vous entendez, Maître Ngefa, que Maître Ngefa lui-même ne pouvait pas tenir dans cette chambre? Jean de Dieu Momo nous donne les éléments. Est-ce que vous pouvez imaginer dans une chambre de moins de 4 mètres carrés, les toilettes ouvertes, sans oxygène? Moins de 4 mètres carrés, les toilettes ouvertes, sans oxygène. Voilà là où ils ont gardé Anissé Ekane pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il meure. Et ils nous disent qu'il était dans un hôpital et il avait des soins. Voilà l'endroit où ils ont gardé quelqu'un qui, à l'arrivée, la respiration dépendait d'un appareil. Ils confisquent son appareil et ils vont le mettre dans une chambre de 4 mètres carrés, sans oxygène, avec les toilettes ouvertes. Écoutons très bien. Oxygène. J'ai fait le déplacement sur Yaoundé moi-même pour vérifier, en tant que patron de mon collectif, pour vérifier. Dieu seul connaît le trajet. Et je loue encore ses contacts parce que lui, il a un carnet d'adresse fort.
Si c'était par moi-même, je n'aurais jamais rencontré le défunt. Après toutes ces heures, nous avons réussi à le rencontrer. Mais un peuple qui m'a écouté, je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans cette chambre. Je ne tenais plus parce que je le voyais mourir. Est-ce que vous pouvez imaginer dans une chambre de moins de 4 mètres carrés, les toilettes ouvertes, sans oxygène, 2 individus sont à ses côtés, avec des talkie-walkie qui émettent chaque minute des vibrations, des sons que lui, le défunt, ne peut pas supporter. Manque d'oxygène. Il ne peut pas causer ni avec sa femme, encore moins avec ses avocats. Or, la présence de ces 2 individus, comme quoi ils sont ses gardiens. Du 24 octobre au 15 novembre, où nous faisons l'amiable, on passe de la famille au conseil, des conseils aux amis, des connaissances aux relations, pour lui permettre qu'il obtienne son extracteur d'oxygène. Silence. Où se trouve exactement cet extracteur? Figurez-vous qu'il a été séquestré au groupement de gendarmerie de Douala. La preuve est là. Allez là-bas le matin. Vous allez voir sa voiture qui est garée, séquestrée. Quand on met sous séquestre un bien, on fait l'inventaire du contenu. Cet extracteur d'oxygène a été abandonné dans cette voiture hermétiquement fermée. Un objet qui doit être maintenu dans un climat bien spécial, dans une chambre bien gardée. On l'a abandonné à l'air libre, sous cette chaleur. Alors, maître Méli et moi, nous avons fait le déplacement au groupement de gendarmerie de Douala pour aller supplier le commandant, le supplier en camerounais de nous remettre cet extracteur. Ce grand monsieur de ses grades a eu pour ça la réponse de dire à ses gentils secrétaires dépassés qu'il nous recevra un autre jour sans fixer le rendez-vous. Je suppose que Ekane Anissé en ce moment était un animal où personne ne se souciait de sa santé. Nous avons patienté 2 jours, nous sommes revenus à sa demande, même conduite. Il a fallu la réaction écrite de mon confrère Méli pour dénoncer cette forfaiture, ce crime organisé, pour que le Landerneau se branle. Malgré tout, je suis reparti le 24 à la demande de ce chef de groupement. J'ai passé toute la journée avant le lundi pour m'entendre dire à la présence d'une de ses secrétaires qui avait pitié de moi, qui a sorti son téléphone pour appeler ce colonel, d'où je ne sais, il m'a laissé entendre que l'extracteur est déjà à Yaoundé. C'était le temps pour eux de forcer quelques sbires qui ne s'y connaissaient pas pour venir obliger le défunt à décharger un appareil gâté. Dites-moi que ce n'est pas l'assassinat organisé. Dites-moi que ce n'est pas programmé. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Moi, je prends le communiqué du ministre de la Communication. Dites-moi. Il dit que le défunt était dans un hôpital concentré, organisé. Mais j'ai honte. J'ai honte de savoir qu'il est suivi par les Camerounais qui sont des médecins. Et il sait de quoi je parle. Cette chambre ne mérite pas le niveau. Une chambre. Des CMA. C'est-à-dire les hôpitaux qu'on rencontre dans chaque fin fond du village. Sans soin. Ce n'est même pas le niveau de la garnison. Il ne faut même pas essayer de comparer. Une chambre. Dans cette chambre, il y avait, au vu des yeux, un appareil d'oxygène incompatible pour le défunt Ekane Anissé. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai dit hier dans ma vidéo? Je vous ai dit hier dans ma vidéo que un extracteur de gaz carbonique n'en vaut pas un autre. Ils ne peuvent pas garder l'appareil d'Anissé Ekane à Douala et dire que oui, il avait des soins et il y avait un autre appareil à l'hôpital qu'il a utilisé. Voilà que Maître Ngefa vous dit que ce n'était même pas approprié à ses soins. On l'a gardé dans une chambre. Donc, Jean de Dieu Momo nous donne tous les... En réalité, Jean de Dieu Momo vient d'exposer le régime. En plus de cela, avant même d'exposer le régime, je vais vous dire ce que l'affaire Anissé Ekane est en train de nous révéler. Le ministre de la Communication, René Sadi, est passé chez Angie Forbin. Il a lavé les mains, il a fait du ponce pilatisme, il a lavé les mains.
Il a dit ceci. Je suis ministre de la communication. Non, il a dit je suis porte-parole du gouvernement et non ministre de l'administration territoriale. Je ne suis ni en charge de la police, ni en charge de la gendarmerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que René Sadi est en train de dire que l'arrestation d'Anissé Ekane, le gouvernement n'était pas au courant. Parce que si le gouvernement était au courant, lui, en tant que porte-parole du gouvernement, devait communiquer là-dessus. Donc, l'arrestation d'Anissé Ekane, des gens qui avaient à Bayono, Parfait Voum et autres, d'après René Sadi, ce n'est pas une initiative instruite par Paul Biya. Il a dit, je ne suis pas ministre de l'AT. Donc, c'est à Tangandji, avec Galas Setoga et Ngongo, qui sont à l'origine de ces arrestations barbares. Le porte-parole du gouvernement lavait les mains. Il a dit que le gouvernement ne connaît pas ça. C'est le ministre de l'AT. Donc, à Tangandji, après les élections, a fait le tour des 10 régions. Et il est parti avec, soi-disant, portant la parole du chef de l'État. Il a dit que l'ordre régnera. À Tangandji va nous dire de quel chef d'État qu'il parle et dont il porte le message. De quel chef d'État lui l'a envoyé arrêter les opposants alors que son porte-parole dit que lui n'est pas au courant de ça. À Tangandji Ngongo, avec Galas Setoga, vont nous dire qui est ce Biya qui les instruit d'ensauvager les Camerounais, de les arrêter, de les torturer, de les assassiner, pendant que le porte-parole du gouvernement dit que le gouvernement n'est pas au courant de ça. Voilà là où on se trouve en ce moment, les gars. Je vous avais dit ici que si on ne s'unit pas contre Ngongo, parce que la campagne là, c'était la campagne de Ngongo. C'était pas Paul Biya. Paul Biya n'est pas président du Cameroun. C'est Ngongo qui est le président du Cameroun. C'est Ngongo qui est en train d'ensauvager les Camerounais. C'est Ngongo qui est en train de tuer les Camerounais. Et il a son bras séculier, son pitbull, son chien de chasse qui s'appelle Tangandji. Et il a en effet maintenant un bras séculier qui exécute les ordres macabres qu'on appelle Galas et Toga. Vous avez vu pendant la crise post-électorale, c'était les gendarmes qui étaient en situation de guerre contre des gamins à main nue. Ngongo et Galas et Toga sont les bourreaux de notre peuple en ce moment, avec leur bras séculier à Tangandji. Voilà le clan qui est en train de terroriser, de torturer, d'écraser les Camerounais. J'en appelle ici à la conscience, à l'âme de tous les ministres du Cameroun qui ont encore une âme. Monsieur René Sadi, si vous êtes conscient du fait que vous n'êtes pas comptable de ces actions barbares, désolidarisez-vous. Désolidarisez-vous. Et dites enfin la vérité au peuple camerounais. Il n'est pas tard pour vous de vous racheter. Si le peuple camerounais a pardonné à Issa Tiroma Bakari et l'a porté au plus haut de la tête de notre pays, en lui donnant un vote de plus de 70%. Monsieur René Sadi, faites ce qui est juste. Faites ce qui est bien. Voilà un clan des malfrats, des voleurs, des bandits qui ont pris notre pays en otage en utilisant les méthodes les plus barbares. Vous avez vu la tricherie avec Yebga. Ça, c'est les méthodes de bandits d'Tangandji. Parce qu'Tangandji, c'est un malfrat, c'est un bandit, c'est un pickpocket. C'est quelqu'un qui a arraché les porte-monnaies au marché Mbopi. Tangandji, c'est quelqu'un qui a arraché les porte-monnaies des mamans au marché Mbopi. Comment il est
entrer jusqu'au sommet de notre état par effraction, c'est Dieu seul qui sait. Regardez les méthodes qu'il utilise. Et Jean de Dieu Momo, je reviens à lui, ce bouffon, ce paltoquet, ce palmipède, cet homme difforme, sans aucune virilité ni masculinité, au sens propre comme au sens figuré, cet homme est masculin, cet homme cassé du derrière, qui a déjà le bassin aussi élargi que celui d'une femme enceinte, du fait qu'il serve aujourd'hui de femmes justement à ces malfrats, cet homme est féminin, à la bouche serpentine, à l'apparence aussi dégoûtante que sa pensée, cet homme nauséabond, qui ne peut inspirer du désir à aucune femme, cet homme répugnant, qui aujourd'hui utilise justement son postérieur rebondi, nous dit que Anissé Ekane était dans un centre de santé. Voilà la vérité qui est sortie, que c'est une chambre de 4 mètres carrés avec les toilettes ouvertes et sans oxygène. Et donc, c'est un crime. Pourquoi? Parce que lorsque Anissé Ekane arrive, après qu'on l'ait kidnappé de Douala, eux tous ils savent qu'il est gravement malade et qu'il est dépendant d'une machine à oxygène. Aujourd'hui, il défile sur les plateaux de télévision pour dire qu'il payait les soins à Anissé Ekane. Donc, s'il payait les soins à Anissé Ekane, ils savent très bien qu'il était dépendant d'une machine. Qu'est-ce qui justifie donc qu'on mette un homme de 74 ans qui a toutes les pathologies décrites dans le poste de Fodza Ketompouk dans une chambre de 4 mètres carrés sans oxygène? Qu'est-ce qui justifie cela? Pas pour une nuit, pas pour 2 nuits, mais pour plus d'un mois. Du 24 octobre jusqu'au 1er décembre quand il est décédé. 1 mois et 1 semaine minimum. Un homme qui dépendait d'une machine. Qu'est-ce qui justifie qu'on le mette là-bas? Et le lendemain, ils veulent découper son corps. Pourquoi vous découpez son corps? Pour quelle autopsie? Pour prouver quoi? Qu'il est mort de quoi? Où était sa machine respiratoire? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Au lieu de découper le corps d'Anissé Ekane en l'absence de sa femme, en l'absence de ses enfants, en l'absence de ses avocats, parce que vous allez juste trouver qu'il est mort d'arrêt cardiaque. Mais qu'est-ce qui a causé l'arrêt cardiaque? Où était sa machine? Où était son appareil? Pourquoi vous n'avez pas eu l'urgence de lui ramener son appareil pendant plus de 35 jours qu'il était entre vos mains, 38 jours qu'il a passé entre vos mains? Vous avez privé un homme qui dépendait d'oxygène, d'une machine d'oxygénation, de sa machine pendant 38 jours, pour venir maintenant découper et dépecer son corps le lendemain de sa mort? Et Fodza Ketompouk, qui est censé être ministre de la Justice, vient étaler donc tous les... C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Et c'est Fodza Ketompouk qui vient nous montrer donc comment ça s'est fait. Il a eu la bonne idée de faire un post hier qui détaille tout. Mais surtout qui nous donne tous les indices. Tous les indices qu'on cherchait. Fodza Ketompouk nous les a donnés. Je reviens sur son poste. Il nous dit qu'Anissé Ekane n'a pas passé une nuit en cellule, mais il était immédiatement au centre médical militaire de la gendarmerie. Nous le mettons au défi d'amener les caméras de télévision, aller nous filmer l'endroit où Anissé Ekane était couché. Le centre médical dans lequel il a reçu les soins pendant ces 38 jours de détention. Parce que ses avocats disent que c'était une chambre de 4 mètres carrés sans oxygène avec les toilettes ouvertes. Qui nous montre ça? On voit. Si ce niveau d'hospitalisation était adapté aux besoins du patient, parce qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'il avait besoin de soins à son arrivée. Maître Ngefak dit que le dossier médical de Anissé Ekane quand il arrive au CED dit qu'il est dépendant d'une machine.
d'extracteur. Mais on va le mettre dans une chambre de 4 mètres carrés, sans oxygène, avec les toilettes ouvertes. Très bien. Au point 3, il nous dit ceci. Situation médicale. Écoutez, hein, un ministre de la Justice qui est avocat de formation. L'avocat a l'obligation de réserve. L'avocat a l'obligation de l'éthique et de la déontologie de son métier. L'avocat a l'obligation de protéger le secret du client. Momo est avocat de formation. Et il s'en va maintenant au point 3, étaler tout le dossier médical de quelqu'un qui vient de décéder. Je dis bien, je répète, quand Paul Biya était à Genève, on a fait un live pour dire qu'il pouvait avoir une crise cardiaque. Ils nous ont dit qu'on parlait du secret médical. Voici le secret médical d'Anissé Ekane. Ils ne lui ont même pas donné le droit à l'intimité médicale. Écoutez Jean de Dieu Momo. L'évaluation clinique initiale du 24 octobre 2025, et il met entre parenthèses, dès son arrivée à Yaoundé, a révélé, mais il dit dès son arrivée à Yaoundé, c'est comme s'il était arrivé à Yaoundé dans la ville et qu'il était à l'hôpital général. Il doit préciser que dès son arrivée en détention au CED, parce que ce poste n'est pas précis, il ne veut pas accabler le gouvernement, qui nous disent qu'ils ont évalué Anissé Ekane à son arrivée en détention au secrétariat d'État à la Défense, qui est la geôle la plus infeste, la plus sombre que tout le Cameroun a. Donc, il dit, l'évaluation clinique initiale du 24 octobre, entre parenthèses, dès son arrivée à Yaoundé, a révélé une détresse respiratoire. Je m'arrête d'abord là. Dès qu'il dit le mot détresse respiratoire, le patient ne devrait même plus être là-bas. Dès que l'évaluation clinique montre que le patient a une détresse respiratoire, virgule, les processus médicaux voudraient qu'il soit immédiatement évacué dans un centre de santé où cette détresse respiratoire serait prise en charge de façon adéquate. Parce qu'on nous enseigne en médecine, au besoin de me répéter, et ça c'est ma 3e vidéo là-dessus, que la première chose qu'on protège chez un être humain, c'est sa respiration. Vous êtes déclaré cliniquement mort à partir du moment où vous ne respirez plus et votre cœur ne bat plus. Même si votre cerveau fonctionne encore, à partir du moment où vous n'avez plus le souffle et que le cœur s'arrête, vous êtes déclaré cliniquement mort. Or, le cœur s'arrête de battre dès que le souffle, quelques minutes après que le souffle s'arrête, le cœur aussi va s'arrêter. C'est pour cela que dans notre formation, dès que quelqu'un ne respire plus, on commence immédiatement la ressuscitation pulmono-cardiaque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La respiration est directement liée au cœur. Dès qu'un patient ne respire plus, la première chose que nous protégeons chez le patient, c'est sa respiration. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe évanoui, comme on dit trivialement au Cameroun, ou alors lorsque quelqu'un est dans le coma ou dans un état d'inconscience, on le met dans une position, on appelle ça en anglais recovery position, position de sécurité où on ouvre ses voies respiratoires. La première chose qu'on protège chez un être humain, c'est la respiration. Donc, Anissé Ekane arrive au CED et on constate qu'il a une détresse respiratoire. Et ça, c'est Jean de Dieu Momo lui-même qui le dit. Ils ont constaté qu'il avait une détresse respiratoire. Et il donne donc la cause de cette détresse respiratoire. Il dit, dû à une fibrose pulmonaire idiopathique dont il souffre depuis plusieurs années et pour laquelle il suivait de nombreuses médications irrégulières. Entre parenthèses, il met, son médecin traitant a confirmé qu'il se soignait très mal. Très bien. On s'arrête là. On s'arrête là parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Rien que sur ces 2 phrases, il y a beaucoup d'éléments. 1.
Le médecin qui a évalué Anissé Ekane au CED et qui a constaté qu'il avait une détresse respiratoire. Qui est ce médecin? On veut son nom. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a trouvé que le patient avait une détresse respiratoire? Pourquoi il n'a pas exigé que le patient soit transféré dans une formation médicale où il aurait des soins appropriés? C'est une faute lourde et très grave. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Parce qu'en médecine, lorsque les voies respiratoires sont obstruées ou en danger, le patient évidemment est en danger. Vous constatez qu'un patient ne respire pas, vous devez le sauver. De par ma formation, où que je sois au monde, je dis même dans le pays où je n'exerce pas. Si aujourd'hui, moi, Sandy Boston, et d'ailleurs j'ai eu ce cas, j'étais dans un train en provenance de Paris, et nous avons eu dans le train une annonce de quelqu'un qui avait perdu connaissance. Et vous connaissez, le train qui passe au-dessous de la Manche a peut-être 30 wagons. Les longs wagons, il y en a au moins 30. Le train qui passe sous la Manche. J'étais dans un train, je rentrais d'une manif à Paris, j'étais relax, je buvais ma bière. Et puis j'entends l'annonce qu'il y a quelqu'un qui a perdu connaissance. Et on nous dit dans l'annonce, il y a un médecin ou une infirmière qu'il se précipite à la voiture 15 chaise numéro tant. Vous imaginez très bien ce que j'ai fait. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai commencé à courir dans tout le train jusqu'à ce que je suis arrivé chez le patient. J'ai trouvé qu'il y avait une autre dame médecin qui était déjà arrivée avant moi et toutes les deux, on a mis le patient dans la position de recovery, on a sécurisé le patient jusqu'à l'arrivée du train. Donc, lorsqu'un patient est en situation de danger, lorsque la vie d'un être humain est engagée, quelle que soit votre condition, vous avez l'obligation de sauver d'abord cette personne. Donc, je reviens à la publication. Le médecin qui a reçu Anissé Ekane au CED et qui a fait le bon diagnostic de détresse respiratoire. Cette détresse respiratoire, c'est ce que je vous ai appelé dans une vidéo la déficience respiratoire de type 2, causée donc par sa fibrose. Parce que la fibrose, c'est la cause, on appelle ça en anglais underlying cause, donc la cause sous-jacente. Mais la manifestation de cette cause, c'est quoi? C'est la détresse respiratoire qu'on doit à tout prix stabiliser et maîtriser. Et on la maîtrise avec l'appareil qu'il utilisait. Parce que la fibrose, c'est la maladie. Mais la détresse respiratoire, c'est la manifestation de la maladie. C'est ça qu'on appelle type 2 respiratory failure. C'est l'insuffisance respiratoire causée par la fibrose. Donc l'insuffisance respiratoire de type 2 dont je vous ai parlé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le symptôme qui se manifeste chez Anissé Ekane, causé par la fibrose. Le médecin constate donc ça. Et ça, c'est une condition médicale extrêmement grave. La fibrose respiratoire est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'un médecin qualifié fait lorsqu'il constate qu'il reçoit entre ses mains un patient souffrant de fibrose qui fait une manifestation de détresse respiratoire? Il abandonne dans une chambre de 4 mètres carrés sans oxygène. Nous voulons le nom de ce médecin. Première chose. Deuxième chose, toujours dans la même phrase, il nous dit, il veut incriminer Anissé Ekane en disant qu'il ne suivait pas bien ses soins. Et il nous dit, depuis plusieurs années et pour laquelle il suivait de nombreuses médications irrégulières. Entre parenthèses, son médecin traitant a confirmé qu'il se soignait très mal. Très bien. Nous voulons le nom de ce médecin traitant qui suivait Anissé Ekane depuis des années et qui est parti donner le secret médical à Momo qui se soignait mal. Ça fait déjà 2 médecins. Premier médecin, celui qui l'a reçu au CED, nous voulons son nom. Deuxième, celui qui le soignait depuis des années et qui est parti donner son secret médical à Momo en disant qu'il se soignait très mal. Parce qu'on ne sait pas quel genre de médecin au Cameroun, où dès qu'un opposant entre à l'hôpital, Yaoundé est au courant
de tout ce que l'opposant a et de quels soins il subit. Au Cameroun, il n'y a plus d'intimité médicale. Dès que vous êtes un personnage public, vous entrez dans un centre de santé, un hôpital, à l'instant où vous entrez, Yaoundé est au courant que vous êtes entré dans ce centre médical. Ça fait que beaucoup de gens ne vont même plus se soigner dans les hôpitaux parce qu'ils ont honte. Ils ont honte pour ceux qui ont les maladies infectieuses et autres. Ils ont honte que ça va se retrouver sur la place publique. Parce que le Cameroun est devenu tellement un état militaire qu'on espionne les Camerounais jusqu'à leur intimité médicale. On espionne les Camerounais jusqu'à leur intimité médicale. Beaucoup de gens vont mourir au village parce qu'ils ont honte d'aller dans les hôpitaux. Parce que voilà ce que les médecins camerounais font. Dès que vous êtes un personnage public, un opposant, vous entrez dans leur cabinet se soigner. La consultation est suivie en direct par Yaoundé. Ils mettent un téléphone dans le tiroir, ils vous posent des questions, Yaoundé écoute tout. Voilà ce qui se passe. Nous voulons les noms de ces deux médecins. Il continue. Il dit que Anissé Kane se soignait très mal. Et il continue en disant que d'où sa mise sous oxygénothérapie alternant entre l'administration d'oxygène pur et l'utilisation d'un extracteur mis à disposition par la gendarmerie nationale. Monsieur Jean de Dieu Momo, Maître Ngefak nous a dit hier qu'il n'y avait même pas l'oxygène dans la chambre là. Tu vas nous montrer l'extracteur que vous avez utilisé sur Anissé Kane. Parce que comme je l'ai dit hier, on ne parle pas d'extracteur d'oxygène. Anissé Kane recevait effectivement de l'oxygène dans sa thérapie, mais il avait l'extracteur de gaz carbonique. Et cet extracteur de gaz carbonique était adapté à sa fonction respiratoire. C'est pour ça qu'il avait une machine personnelle qui l'amenait partout. Parce qu'un physiologiste respiratoire avait examiné le patient, avait adapté une machine à ses besoins. Allez nous montrer l'extracteur que vous avez mis à sa disposition à la gendarmerie. Adama, on peut mentir comme ça? Montrez-nous une seule gendarmerie, il n'y a même pas d'oxygène dans les hôpitaux au Cameroun. Et à la gendarmerie, vous aurez un extracteur. Tout un extracteur. On vous a dit hier d'Equinox que l'appareil d'Anissé Kane avait été importé parce que ce n'est même pas disponible au Cameroun. Mais Jean de Dieu Momo vous dit dans son poste que, comme par hasard, une gendarmerie qui n'a jamais reçu de patient avec fibrose pulmonaire avait un extracteur. Dans l'hôpital général, les grands hôpitaux de référence, il n'y en a pas. Mais à la gendarmerie, il vous dit qu'il y avait. Dans une chambre de 4 mètres, il vous dit qu'il y avait. On peut mentir comme ça. Jean de Dieu Momo continue en disant, après des plaintes de difficultés lors de la miction, la concertation avec son neurologue qui le suivait à l'hôpital La Quintini de Douala, et il met entre parenthèses, irrégulièrement du fait de l'indisponibilité du patient, a entraîné des explorations complémentaires faites dans les centres de référence de Yaoundé, entre parenthèses, Centre Pasteur, Laboratoire Prima. Tous évoquant un cancer de la prostate. Diagnostic confirmé par l'examen anatomopathologique de la biopsie prostatique. Très bien. Très, très bien. Jean de Dieu Momo nous informe que Anissé Kane avait des difficultés à faire pipi. Et que pour ça, donc, ils l'ont amené, ils ont d'abord appelé son neurologue à la Quintini, qui leur a confirmé qu'il se soignait mal parce qu'il ne venait même pas aux soins. Et donc, eux, ils l'ont amené faire les biopsies et les tests au Centre Pasteur et au laboratoire Prima. Et ces tests ont confirmé qu'il avait un cancer de la prostate. Très, très bien. Le but de cette information, c'est pourquoi?
C'est pour nous dire que Anissé Ekane était d'ailleurs même très malade et que donc s'il est mort, c'est parce il avait trop de choses qui se passaient dans son corps. Sauf que ce que Jean de Dieu Momo oublie, c'est qu'une fois qu'il a mis cette information dehors, il aggrave le cas du CED. Il aggrave le cas du gouvernement. Parce qu'au départ, on se dit que le patient n'a qu'une seule maladie, qui est sa maladie respiratoire. Mais il nous dit que pendant qu'il est au CED, eux-mêmes, ils découvrent qu'il souffre du cancer de la prostate. Donc, en plus de sa difficulté respiratoire, le patient, on découvre qu'il fait un cancer. Qu'est-ce qu'un malade de cancer fait au CED? Qu'est-ce qu'un malade de cancer de la prostate fait dans une chambre du gouvernement pendant un mois? Vous avez découvert qu'en plus de la maladie respiratoire, Anissé Ekane souffrait du cancer. Vous gardez un malade de cancer là-bas, pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas mené dans un hôpital? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé voir un cancérologue? Pourquoi? Pourquoi vous avez gardé un homme qui déjà avait du mal à respirer sans oxygène et vous découvrez qu'il avait un cancer et vous le gardez encore là-bas? J'espère que les organismes... Alors, j'invite les avocats, s'il vous plaît, faisons déjà très rapidement une capture d'écran de ce post. Allez sur la page Fodza Nketompu, faites une capture d'écran de ce post et nous allons taguer tous les organismes de droits de l'homme, de la santé, les organismes de droit international. Ils vont nous expliquer comment ils découvrent que quelqu'un souffre de cancer et ils le gardent dans une salle infeste pendant 38 jours. C'est Fodza Nketompu qui nous dit que le CED a découvert que Anissé Ekane souffrait aussi du cancer. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans vos cellules? Il faisait encore quoi au CED dans une pièce de 4 mètres carrés avec les toilettes ouvertes et sans oxygène alors que vous venez de découvrir qu'il souffre de cancer en plus de la maladie respiratoire? Ça, c'est un fait extrêmement grave, un fait extrêmement accablant. Jean de Dieu Momo, en voulant humilier Anissé Ekane pour montrer qu'il était pourri, qu'il était mourant, vient en fait de démontrer que eux, ils manquent d'empathie, ils ont failli à tous les niveaux. Ils n'ont respecté aucun droit international qui demande de sauver la vie d'un homme. Qui dit qu'un prisonnier a le droit aux mêmes soins que s'il était en liberté? Pourquoi vous n'avez rien fait pour le soigner lorsque vous découvrez des pathologies additionnelles et très graves comme le cancer? Toi-même, tu dis que d'autres centres de santé ont tous dit qu'il avait le cancer. Qu'est-ce qu'un malade de cancer fait au CED pendant 38 jours? En plus d'avoir une détresse respiratoire. Fodza Nketompu vient de clouer le gouvernement de Yaoundé. Parce que jusqu'ici, tout le monde savait qu'il souffrait seulement de maladies respiratoires. Donc, vous avez aussi découvert qu'il avait le cancer et vous l'avez laissé mourir. C'est extrêmement grave, ce poste. Extrêmement grave. Du point de vue légal, éthique, humain, médical, c'est extrêmement grave. Nous voulons les noms de tous ces médecins. Je dis bien tous. Y compris l'urologue. Tous ces médecins, tous, nous voulons leur nom. Continuons. Alors, il dit, et là, il confirme ce que j'ai dit hier dans ma vidéo. Il dit le 3 novembre 2025, il a présenté des œdèmes des membres inférieurs. Rappelons que les œdèmes des membres inférieurs sont un des premiers signes cliniques d'une défaillance cardiaque. J'invite le professeur Aimé Boni, cardiologue, éminent professeur cardiologue, à faire cette émission avec moi. Je suis infirmière spécialiste en respiratoire, il est médecin spécialiste en cardiologie. Et les deux spécialités se rencontrent à tous les niveaux. Donc, j'invite le professeur Aimé Boni à venir démontrer comment une insuffisance pulmonaire
induit systématiquement une insuffisance cardiaque. Donc, le 3 novembre 2025, ça veut dire qu'il était déjà en détention parce qu'on l'a pris le 24 octobre. Ça faisait une semaine qu'il avait déjà passé entre leurs mains sans oxygène et sans extracteur. Rappelons-le, parce que quand il met les dates, il ne sait pas que derrière les dates, il y a les faits médicaux. Le 3 novembre, Anissé Kane avait déjà passé une semaine sans extraire le gaz carbonique de son corps. Il a commencé à faire des œdèmes des pieds. Ils ont fait une échographie cardiaque et un électrocardiogramme qui ont montré un important trouble du rythme cardiaque, d'où la prescription d'un Holter ECG, lequel examen a mis en exergue la présence de très nombreuses extrasystoles superventriculaires avec une hyperexcitabilité ventriculaire et une perte de la bradycardie physiologique nocturne. Une médication appropriée lui a été prescrite à cet effet. C'est un crime. Ce que je viens de lire là, c'est un crime. Ce que je viens de vous lire là, c'est un crime. Déjà, Momo n'est pas médecin. Donc, tout ce qu'il vient d'écrire là, c'est le médecin qui a donné. Premièrement, tout ce langage médical là a été donné par un médecin et c'est criminel, de 1. Sur le plan de l'éthique, c'est criminel de donner le diagnostic et le traitement de quelqu'un qui vient de décéder sans le consentement ni du patient, ni de la personne de confiance. C'est un crime. Deuxième crime maintenant, mais qui est un crime médical, est ceci. On a arrêté Anissé Kane le 24. Une semaine après, sans son extracteur, son cœur commence à lâcher. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'une semaine après son arrestation, son cœur avait déjà commencé à lâcher. Et je vous ai expliqué dans ma vidéo d'hier comment le cœur va battre vite pour compenser le manque d'oxygène. Son cœur lâche parce qu'il n'a pas le traitement des poumons. Les poumons sont le premier organe relié au cœur, c'est-à-dire le cœur est alimenté directement par les poumons. Le cœur est alimenté directement par les poumons. L'oxygène, l'artère pulmonaire transporte le sang du cœur vers les poumons. Et ce cœur est riche en dioxyde de carbone. L'artère pulmonaire transporte, et c'est le seul endroit dans le corps humain où l'artère transporte le sang déoxygéné. Donc l'artère pulmonaire prend le sang dans le cœur et met dans le poumon directement. Le poumon nettoie le sang et renvoie dans le cœur pour que le cœur le distribue aux organes. Donc, pour que le cœur fonctionne, il faut que le poumon fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Pour que le cœur fonctionne bien, il faut que le poumon fonctionne aussi bien. Si le poumon commence à être défaillant, comme dans le cas d'Anissé Kane, le premier organe affecté est le cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Anissé Kane, sans son traitement, a donc commencé à manifester des défaillances cardiaques. Une semaine après. Et c'est Jean de Dieu Momo qui nous le dit. Donc, ça veut dire que depuis le 3 novembre, Anissé Kane souffrait déjà de problèmes. Ils avaient découvert qu'Anissé Kane avait aussi le cancer, il avait la détresse respiratoire et son cœur était déjà affecté. Et jusque-là, il le gardait emprisonné dans une salle sans rien faire. Ça fait déjà 3 pathologies. Donc, il est arrivé avec la pathologie respiratoire qui est grave. Eux-mêmes, ils découvrent une pathologie de cancer et ils développent entre leurs mains une pathologie cardiaque. Tous ces 3-là cumulés sont extrêmement graves
et ils ne font rien. Il dit qu'ils lui ont fait les examens qui ont confirmé qu'il souffrait de systole et de tout ça. Et qu'ils lui ont donné une médication. Le médicament qu'on va donner pour contrôler le cœur d'Anissé Ekane ne va pas le soigner. Pourquoi? Parce que le cœur répond à la défaillance pulmonaire. La défaillance pulmonaire qui elle-même s'aggrave parce qu'il n'a pas sa machine. Donc on ne peut pas soigner les effets et laisser les causes. Voilà comment ces gens ont dirigé le Cameroun. Ils créent une centrale électrique sans prévoir le transport de l'électricité. On vous dit que Memvele a coûté des milliers de milliards. On a fini de construire, on a inauguré en grande pompe. Mais l'électricité ne va pas vers les populations parce qu'en construisant le centre, ils n'avaient pas prévu le transport de l'électricité. C'est la même chose qu'ils ont fait sur Ekane. Anissé souffre de maladies cardiaques qu'il développe entre leurs mains. Au lieu de chercher à savoir pourquoi il développe la maladie cardiaque, eux, ils traitent la maladie cardiaque en laissant la cause de la maladie cardiaque. Comment on peut fermer une fenêtre, un trou et ouvrir la fenêtre? Comment on peut fermer un trou et laisser la fenêtre ouverte? Parce que la cause de la maladie cardiaque, c'est la défaillance pulmonaire, qui elle-même s'est aggravée parce qu'il n'avait pas sa machine. Et au lieu de... Parce qu'il suffisait qu'on lui remette sa machine, et même le cœur allait revenir à la fonction normale. Le cœur s'est affolé parce que les poumons ne marchaient plus. Il suffisait qu'on lui remette sa machine pour que son cœur revienne au rythme normal. Mais non, on a laissé sans machine, le cœur s'est emballé, on a dit qu'on lui a donné des médications pour soigner le cœur, alors que la cause de la maladie du cœur n'est pas soignée. C'est extrêmement grave ce que Fodjan Ketompu nous révèle dans son post. Je dis bien, j'aimerais que les organisations des droits de l'homme, les organisations médicales, se saisissent de ce poste parce qu'il est très incriminant pour le gouvernement du Cameroun. Monsieur Jean de Dieu Momo vient d'exposer le crime qu'ils ont commis sur Anissé Ekane dans son poste. Il nous confirme qu'Anissé Ekane, ils ont découvert beaucoup de choses et ils n'ont rien fait. Il nous confirme qu'Anissé Ekane, sa situation s'est aggravée entre leurs mains et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est ce que ce poste nous confirme. Et pour couronner le tout, il vient exposer le passé médical de quelqu'un qui vient de mourir sans son consentement, ni le consentement de sa famille. Mais Dieu merci, il l'a fait. Parce qu'il nous donne des éléments. Il nous donne des éléments. Il dit, son état, bien que préoccupant, au regard de ses pathologies chroniques. Mais non, monsieur Fodjan Ketompu, ces pathologies, de toutes ces pathologies, il n'y a que sa pathologie respiratoire qui était chronique. La pathologie cardiaque est aiguë parce qu'elle est créée par vous. C'est une nouvelle pathologie qui développe entre vos mains. Ce n'est pas une pathologie chronique. C'est ce que j'ai dit hier. Vous avez créé une situation aiguë dans une maladie chronique. Le gars avait sa maladie, il vivait bien avec son appareil. Vous l'avez privé de son appareil, vous avez créé une maladie aiguë qui était la défaillance cardiaque. Merci de venir confirmer tout ce que j'ai dit dans ma vidéo hier. Une maladie que vous découvrez, tu dis bien que le 3 novembre, il a présenté des œdèmes. Donc, il n'avait pas ces œdèmes avant. Il a présenté ses œdèmes le 3 novembre, après une semaine de détention. Donc, quelque chose qui est nouveau n'est pas chronique. Vous avez créé une nouvelle maladie en le privant de son oxygène. C'est ça qui est la vérité. Vous avez créé une maladie, une phase aiguë dans une maladie chronique. Merci de confirmer mon expertise d'hier. Il dit qu'il était stable avant son décès soudain. Mon ami, quelqu'un qui a tout ce que tu viens de nous citer là, et le cancer, et la défaillance respiratoire nécessitant un extracteur, et la défaillance cardiaque ne peut pas être stable. Je suis désolé. Personne au monde qui souffre de ces trois choses en même temps ne peut être stable. Il dit qu'il était stable avant son décès soudain.
Donc, il veut confirmer la thèse de Simo qui nous a dit que non, Anissé allait bien. Tout allait bien. Après un mois de détention sans un extracteur de gaz carbonique dont il dépendait. Vous nous dites que le patient allait bien. Mais dans le même poste, tu nous dis que le 3 novembre, il a commencé à faire des défaillances cardiaques. Incroyable. Donc, en réalité, le gouvernement de Paul Biya a tué cet homme. Et M. Momo nous le confirme dans un poste qui est médicalement clair. Au-delà de l'aspect criminel volontaire, de l'homicide volontaire que nous avons vu, il y a maintenant un autre crime qui s'ajoute, qui est l'exposition du secret médical du patient, diagnostic, examen, médecin à l'appui, date. Il nous donne les dates, les lieux, les examens, les résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle violer le secret médical. Il a violé le secret médical de quelqu'un qui est mort moins de 24 heures. Donc, qu'il sache que cet acte, même comme il est ministre de la Justice, ne restera pas impuni. Et nous voulons les noms de tous ces médecins. Le médecin qu'il a reçu au CED, son médecin traitant à la Kentini, son neurologue et tous ceux qui ont fait ces examens. Nous voulons tous ces noms. Nous allons leur montrer que tous les Camerounais ne sont pas bêtes. Nous allons leur montrer que tous les Camerounais ne sont pas bêtes. S'ils sont médecins au Cameroun, nous sommes infirmières et médecins en Europe. Et ça va se jouer au sol. J'invite tous les Camerounais qui font dans la médecine d'aller lire ce dossier et de revenir. Nous allons constituer un dossier solide. Nous voulons tous ces éléments. Et on va les traiter un à un. Un à un. Et que ce document de Jean de Dieu Momo soit pris en compte dans toutes les procédures d'analyse de ce qui est arrivé à Anissé Ekane. Parce qu'il donne la chronologie, le degré de responsabilité, les responsables. C'est très important. Il nous donne la chronologie, donc il donne les dates. Il dit ce que tout le monde savait quand ils ont reçu Anissé Ekane, ce qu'ils ont découvert, les noms des personnes, les lieux où il a été traité. C'est très, très important. C'est des éléments d'accusation graves. C'est des éléments d'incrimination graves. Et nous allons les utiliser à bon escient. J'appelle tous les avocats volontaires. Que vous soyez en Europe ou au Cameroun, tout avocat qui est intéressé par cette affaire à nous contacter. Nous allons nous asseoir sur ce dossier. Et on va en faire un exemple à l'international. On va en faire un exemple à l'international. Donc, c'était ça que je voulais dire. Et j'allais dire à monsieur Jean de Dieu Momo que, au lieu de fouiller dans le dossier médical d'Anissé Ekane, il ferait mieux de venir. Il y a les nouveaux traitements contre l'impuissance sexuelle en Europe. Il ferait mieux de venir. Je vais l'amener. On traite son impuissance sexuelle pour que sa femme arrête de se plaindre partout, qui ne fonctionne plus. Il a déjà trop mangé le bitacola avec la Guinness. Il a déjà pris des Viagra fatigués. Mais il ne fonctionne pas. Gros en haut, petit en bas, le spaghetti de ça. Les gros hommes avec les spaghettis sont toujours frustrés. Tu le vois gros comme ça, il gonfle comme le tapioca. Alors que c'est le ver de terre qui est en bas. Et il va empester toute la République avec ça. Marie-Paul t'a fui, pourquoi? Marie-Paul t'a fui, pourquoi? Un homme qui est devenu émasculé. Une femmelette. C'est le bassin qui se développe pendant que le phallus s'atrophie. Ce sont les fesses qui se développent
pendant que le phallus est devenu atrophié, un émincé de phallus, un semblant de phallus, une image de phallus collée sur une carcasse hypertrophiée. C'est pas de notre faute si tu es incapable. C'est pas de notre faute si tu as le spaghetti. C'est pas de notre faute si tu es incapable de satisfaire une femme. C'est pas de notre faute si tu t'es résolu à aller retrouver, comment il s'appelle là, l'autre influenceur là, comment il s'appelle, la Faniente. Ben, tu es obligé de faire comme ça parce que devant, il ne reste plus qu'une image. Mais c'est le postérieur qui s'est développé. Malheureusement pour toi, tu es devenu la femmelette de tous les ministres, obligé de te courber pour maintenir ton poste. Tellement tu t'es courbé que le phallus est devenu atrophié. Ton épouse pleure partout. Ce sont les chauffeurs et les boys qui font le travail à ta place. Tu viens nous empester la vie. Tu es un homme, toi. Tu n'es que l'image d'un homme. Tu n'es plus un homme, toi. Tu es le dessin animé d'un homme. Tu n'es plus un homme. Un homme, c'est celui qui arrête une femme. Quand il arrête une femme, après 15 minutes, elle sent comment son corps vibre. Elle dit, yes, j'ai trouvé garçon. Mais toi là, les pleurs de ça, tu es parti chercher la fille d'autrui dans son pays. Tu la flattes maintenant avec les postes à la mairie. La pauvre, elle va faire comment? Si tu quittes ministre, elle te quitte. C'est pour ça que tu es obligé de faire ce que tu fais. Dès que tu quittes ministre, elle-même elle te quitte parce que tu n'as rien qui peut la retenir. Rien dans le pantalon, rien en bas. Le spaghetti de ça. Le verre de terre de ça. Le ventre a tout pris. Le ventre a tout pris. Obligé de te courber. Tu vas faire comment? Tu es devenue la femme d'Atanganji. La femme de Ngongo. Celui qu'on concasse partout. À défaut de concasser les femmes, tu te fais concasser. Tu vas encore prendre ton pied où? Pauvre petit individu misérable. Tu n'es qu'une charogne, une pourriture. Vraiment quelqu'un. Impossible comme ça là. Va dire, j'ai dit que ta femme a dit que tu ne fais plus. Et tu connais à qui elle avait dit. Et c'est arrivé dans mes oreilles. Ta femme est partie pleurer que tu ne fais plus. Tu ne peux plus faire. Tu es impuissant. Tu es impuissant. Les hommes de ton âge épousent les filles de 20 ans. Toi, tu es là avec ton large ventre comme la calebasse. Avec ton ventre comme la coque de la pirogue. Rempli de déchets, d'excréments. Tellement tu manges comme un bouffon. Mangeologue. C'est à cause d'Anissé et Kane que tu peux pas gnoxer. Un individu frustré comme ça là. Frustré. J'ai dit que tu as le spaghetti. C'est ce que j'ai dit. Tu as le ver de terre. C'est confirmé. Ta femme a dit, tu as le ver de terre. On te voit gros comme ça, gonflé comme le pompé. Gonflé comme le pompé. Alors que c'est le ver de terre qui est là-bas. Oh, j'ai 2 femmes. Les femmes qui jouent dehors. Obligées d'aller jouer à l'extérieur. Alors que le championnat se joue à domicile. Obligés de faire comme ça, ils sont obligés de se battre. Seulement remplis ton ventre avec le tarot. En dehors de ton large ventre comme la coque de la pirogue, là, tu as encore quoi? C'est tout comme ça que vous, les gros hommes, avec le spaghetti en bas, vous êtes frustrés, jaloux. Tu as vu papa Anissé? Même en 74 ans, il avait les pectoraux, les pecs. Maman, le goût de ça. Quand un homme a les pecs, hey! Quand un homme a le bec, le goût de ça. Hey, hey, hey. Un homme ventru mamelu. Un homme ventru mamelu. Tes mamelles sont plus larges que celles d'une femelle en gestation.
Un homme ventru, mamelu. C'est lui qui ose parler. Tu n'as pas honte? Tu peux enlever ton habit devant les gens, on te regarde. Tu as vu papa Anissé? Le père, c'est un bon pain croustillant, même à 74 ans. Un bon pain croustillant. Garçon debout, beau gosse même d'abord. Beau gosse. Le père là me draguait, j'acceptais. Il était d'abord beau. Il avait le bec. Tu as vu qu'on a enlevé sa chemise au cèdre. Le pâté avec le bec. Moi, j'ai regardé la poitrine du père et que le père, tu as encore un bon pain, hein? Tu as un bon pain. Tu as encore un bon pain, bien croustillant. Pain chocolat même. Le bon goût. Le bon goût. Pas un homme ventru, mamelu. Un homme dont les seins sont plus larges que les miens. Incroyable ça. Hé, hey, dégage, tu es qui? Fous le camp. Fous le camp. Tu as un homme fessu, mamelu, ventru. Waouh! Avec l'image d'un phallus collé sur lui. Avec la photo d'un phallus collé sur lui. C'est lui qui osait venir parler. Tu étais jaloux, tu dis qu'il était ton ami, tu étais jaloux de lui. Parce que si c'était ton ami, tu ne devais pas écrire ce que tu as écrit là. Toi, en tant que ministre de la Justice, tu ne devais pas. Tu étais jaloux de lui. Tu étais tout simplement jaloux. C'est un papa qui avait du charisme, qui avait de l'éloquence, qui avait de la prestance. Un bel homme en plus. Et que si le père là me voyait, mais moi j'acceptais. Ah, ouais, si vous m'ignorez, je prenais. Le gars avait le bec. Il avait le bec. Hein? Alors, tu as un gars qui a les pectoraux. Un beau gosse. Un beau gosse. Un fonzan que ton pouc aussi ridicule, laid comme ton nom. Ton nom sonne comme le tarot pilé. Toi-même, tu regardes, tu ressembles au tarot pilé. Incroyable ça. Prenez, pardon, faites des captures d'écran de son poste là, on va s'en servir. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Momo de nous avoir donné des éléments à charge. Comme dans ton langage juridique, ce sont des éléments à charge. Merci de nous avoir donné des éléments à charge contre le gouvernement. Merci. Donc, en fait, c'était ça. On va se retrouver plus tard s'il y a quelque chose. Tout ce qui se passe là, c'est du pipeau. Les vraies choses, c'est devant. Et quand on va faire les vraies choses, on va pas... Tout ce que vous voyez à Tanganji fait là, oh, ils ont encerclé le Maniden, c'est du bruit, il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien. Les vraies choses arrivent. Ne vous inquiétez même pas. Incroyable. Allez, je vous laisse les gars. Merci.